Les 7 vérités brutales sur les relations amoureuses que l'autre n'osera jamais te dire. Cher athlète de la réussite, si tu tiens compte des vérités que je vais te révéler dans cette vidéo, tu vas bâtir une relation solide et épanouissante. Si tu n'es pas encore en couple, ces vérités vont t'aider à mieux vivre sa future relation amoureuse. Je m'appelle Brian Lambeau pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach spirituel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. La première vérité, c'est que l'amour ne suffit pas. Ah oui, cher athlète de la réussite. Ton chéri, ta chérie peut t'aimer et te faire du mal, te blesser, te parler mal, te tromper et tu ne comprendras pas. Parce que on ne connaît pas la vie de l'autre. Tu ne sais pas d'où l'autre vient, quelles sont ses différentes expériences, quelles sont ses blessures de l'enfance. On vient tous d'une famille. Tu ne sais pas ce que ton chéri ou ta chérie a subi dans sa famille. Peut-être c'est une expérience désagréable qui allait se loger dans son inconscient. Et un jour, vous êtes en train de vous disputer ou alors vous vivez une situation et une autre personnalité de ton chéri que tu n'avais jamais vu ressort. Comment tu fais? Attends-toi à cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive que tu dises parfois « je ne te reconnais pas ». Tu n'étais pas comme ça il y a 1 an, il y a 2 ans. Je n'ai jamais vu cette personnalité de toi. Et effectivement, tu n'avais jamais vu. C'est grâce à cette situation, grâce à votre dispute que tu vois cela. Tu dois être conscient ou consciente de ça. Et ça va arriver. Ce n'est pas à cause de ça, c'est grâce à ça. C'est une révélation, c'est quelque chose de bien, de savoir, de découvrir. Parfois, l'autre même ne sait pas qu'il a cette blessure. Tiens compte de ça. On ne vit pas dans un monde de bisounours dans les relations amoureuses. Il y a de bons moments, il y a aussi des moments horribles, il y a des moments difficiles. C'est une vérité. Parfois, l'autre même sait quel est son côté obscur. Et l'autre se sert de ça pour te manipuler, pour jouer avec toi, pour que tu restes dans ses griffes. Mais l'autre ne va jamais te le dire. Laisse-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire là. La deuxième vérité, c'est que les gens changent. Oui. Regarde, la personne que tu étais il y a 10 ans, ce n'est pas la même personne que tu es aujourd'hui. Tu sais que ce que je dis est vrai. Tes besoins, tes désirs, tes priorités ont changé. Donc, attends-toi à ce que l'autre change aussi. Je te donne 1 ou 2 exemples. Tu es avec ton chéri ou avec ta chérie, ça se passe bien et vous décidez d'avoir un enfant. Quand l'enfant est là, toi, la femme, ta priorité va changer. Tu vas focaliser plus ton attention sur l'enfant, ce qui est normal. Et ton mari ou ton petit ami peut se sentir exclu, peut mal vivre cette relation sans te dire. Et ça, c'est parfois suffisant pour créer des conflits, pour créer des disputes, pour créer l'infidélité et plein d'autres choses. Ça peut aussi être dans un cadre professionnel. Peut-être que quand tu as rencontré ton chéri ou ta chérie, la personne n'avait pas des ambitions professionnelles. Aujourd'hui, la personne est prête à tout pour évoluer professionnellement et tu ne fais plus partie de ses priorités. Ça peut être aussi qu'une personne est arrivée à un stade où elle veut beaucoup plus voyager avec ses amis, rester plus avec sa famille, passer du temps seule. La personne a trouvé d'autres passions. Peut-être au départ, tu étais sa passion parce que la personne avait besoin d'attention, de sexe, d'argent, de quelque chose que toi, tu arrivais à combler. Tu as comblé ce vide, la personne est passée à autre chose et tu ne comprends pas. Attends-toi à cela. Les gens changent. Observe la vie. La vie est en perpétuel changement. Il n'y a rien dans ce monde qui ne change pas, qui reste au même niveau.
même les édifices les plus vieilles édifices changent. Toi-même, tu changes. L'enfant que tu as mis au monde se transforme, change devant toi. Donc, ne résiste pas. Je sais, l'homme résiste au changement. Quand il y a changement, l'homme résiste. Prépare-toi et attends-toi à ce que l'autre change. La troisième vérité, c'est que les conflits sont inévitables. Aucune relation n'est exempte de disputes, de conflits. Attends-toi à ce que, un jour, ton chéri rentre du travail, qu'il crée des problèmes, que tu ne comprennes même pas pourquoi il te parle mal. Pourquoi il y a tel conflit? Attends-toi à ce qu'il y ait des désaccords. Vous êtes en train de changer sur un sujet et l'autre fait de ça un problème personnel avec toi. L'autre cherche à régler ses comptes avec toi à travers une dispute, un débat télévisé, une situation que vous avez vécue. Ça peut prendre des ampleurs inimaginables. Vous pouvez avoir les mêmes valeurs dans certaines situations et que ces valeurs-là divergent dans une autre situation. La quatrième vérité, c'est la communication. Tout le monde sait que la communication est la clé de toute relation. Mais il y a des gens qui ont du mal à communiquer, il y a des gens qui ne savent pas communiquer, il y a des gens qui ne veulent pas communiquer. Attends-toi à ce que l'autre passe plus son temps à parler au lieu de communiquer. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Il y a des gens qui parlent, qui s'écoutent parler et qui ne prennent jamais le temps d'écouter l'autre, qui n'ont pas une écoute active. Il va arriver dans ton couple que toi tu fasses tout et tout pour communiquer parce que tu sais que c'est la clé pour avancer, pour résoudre certains conflits, certains problèmes avec ton chéri ou avec ta chérie. Et l'autre va te dire non. Attends-toi à ce qu'il ne soit pas honnête dans la communication. Attends-toi à ce que l'autre soit de mauvaise foi. Oui. Attends-toi à cela parce que il va arriver que tu ailles vers ton chéri ou ta chérie pour lui dire, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? La personne va te dire, non, tout va bien, alors que ça ne va pas. Alors que la personne t'en veut. La personne veut te faire du mal. La personne ne te dit pas ce qu'elle pense de toi. La personne n'est pas honnête, n'est pas ouverte. Manque de communication. Les gens ne sont pas sincères. L'autre n'osera jamais te dire ça. Mais toi et moi, on sait que ça se passe comme ça dans les relations. Les gens ne te disent pas, hein. Les gens ne s'ouvrent pas comme ça, même quand ils t'aiment. Hein. Tu ne connais pas ce qui se trouve dans leur cœur, dans leur tête. Très peu de gens sont honnêtes. Ce que les gens te disent très souvent est différent de ce qu'ils pensent. Parfois, pour te faire plaisir, les gens vont aller dans ton sens. Ton chéri va aller dans ton sens, ta chérie. Mais en vérité, la personne ne te dit pas ce qu'elle pense. Et parfois, tu es surpris, du jour au lendemain, l'autre te dit, je ne veux plus être avec toi. Non, je ne veux plus qu'on fasse ceci. Mais tu vas dire à la personne, on a parlé, on a été d'accord qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. La personne a changé d'avis. Le soir, vous étiez sur le même lit. Vous ne faites pas les mêmes rêves. Vous n'avez pas les mêmes pensées. Tu te lèves le matin, l'autre a changé d'avis. La cinquième vérité, c'est que la passion peut s'atténuer. Ah oui, il y a une phase de lune de miel au départ, au début de votre relation, où tout est beau. C'est la passion. Quand tu regardes l'autre, tu ne vois que la lumière. Vous avez envie de vous embrasser, de faire l'amour, de passer du temps ensemble. Et petit à petit, cette passion va céder la place à une routine quotidienne. Et là, tu ne comprendras pas. Tu vas dire, l'autre ne me regarde plus comme avant. Il n'est plus attentionné. Mais attends-toi à cela. Attends-toi à ce que cette passion-là, même la façon de faire l'amour change. La façon de t'embrasser change. Ne sois pas surpris ou surprise. Ça fonctionne comme ça.
Je vous ai dit non, que je vais vous dire les vérités que l'autre n'ose pas vous dire. Mais c'est ça qui se passe dans sa tête, dans son cœur. L'autre va te dire, non, je t'aime toujours comme avant. Non, je suis toujours amoureux. Et effectivement, peut-être que la personne est toujours amoureuse. Mais la passion a disparu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'entretenir. Si c'est sur le plan sexuel, il y a des choses à faire. Peut-être changer des dessous, ne plus faire l'amour, c'est pas au même endroit, trouver un hôtel de temps en temps, le faire à l'extérieur. Il faut trouver quelque chose à faire. Si c'est au niveau de la communication, il faut trouver le domaine qui est la cause de cette baisse d'énergie et voyez ce que vous pouvez faire. Ou alors, vous nous contactez, on va vous aider parce on aide beaucoup de couples. La sixième vérité, c'est que la confiance est fragile. Il va arriver que l'autre te trahisse, que l'autre ne te fasse plus confiance, que l'autre te mente, que l'autre joue avec toi. Ça va arriver. Il va arriver que l'autre soit beaucoup plus égoïste, que l'autre regarde d'abord ses intérêts avant vos intérêts. Vous êtes à deux. Quand toi tu réfléchis en termes de deux personnes. Mais ton chéri ou ta chérie est en train de réfléchir d'abord par rapport à elle-même ou à lui-même. Comment tu vas faire? Généralement, quand ça arrive comme ça brise le couple. Ça casse quelque chose d'essentiel dans votre amour. Tu ne vois plus l'autre de la même façon. Tu te sens mal. Tu ne te sens plus aimé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, ça prend du temps. Moi, j'ai des couples comme ça. Hein. J'ai des couples comme ça où il n'y a plus la confiance. Mais il faut s'y attendre. Je te donne un exemple comme ça, vite fait. J'ai un couple qui s'aime beaucoup. Ils se sont disputés. Et le mari a toujours voulu que rien ne sorte du ménage, que ça reste entre eux. Et la femme, pour se soulager, comme elle ne savait pas comment régler ce problème, elle allait parler de ça à un ami commun. Et cet ami commun-là, de leur relation, s'est servi de ça contre son mari. Et le mari s'est senti trahi. Et à cause de ça, ils ont été à deux doigts de se séparer. Ils ont regardé l'une de mes vidéos comme ça. Et la femme, elle m'a contacté en disant, vraiment, je sens que là, c'est toi qui peux m'aider, voici ce qui se passe. Je lui ai dit, bon, fais l'effort, demande à ton mari de venir à l'une de nos séances. Et c'est comme ça qu'on a réussi à résoudre ce problème. Mais vraiment, le mari, il ne faisait plus confiance à sa femme. Ça peut aussi se passer de l'autre côté, où c'est la femme qui ne fait plus confiance à son mari. Peut-être parce qu'il était infidèle, parce qu'il a fait des choses qui ne lui correspondent plus. Et la septième vérité, ce sont les attentes irréalistes. C'est-à-dire, tu attends que l'autre t'apporte ce qu'il n'est pas capable de t'apporter. Ça, c'est suffisant pour tuer votre couple. Il y a des gens qui ont des attentes irréalistes. Et ça va venir ruiner la relation. Dans un couple, il est important que tu cherches d'abord ton bonheur à toi. Que tu cherches à être équilibré, que tu cherches à être en phase. Et c'est quand tu auras trouvé cet équilibre que tu pourras apporter l'équilibre dans le couple. Arrêtez de mettre trop de pression à l'autre. L'autre n'est pas là pour combler tous vos vides. L'autre aussi a ses problèmes. Tu es arrivé seul au monde. Vous n'êtes pas sortis du même ventre. Chacun est arrivé à son tour. Tu as ta part à faire. Cherche à guérir tes blessures psychologiques, émotionnelles et comportementales. Arrête de mettre la pression à l'autre. Arrête de croire que l'autre va résoudre tous tes problèmes, que l'autre va combler tous tes vides, que l'autre sera là que pour toi. Parce qu'il y a des gens comme ça dans le couple. L'autre doit tout faire pour eux. Non, c'est pas normal. Ou encore, tu as un problème et tu attends que c'est l'autre qui vienne résoudre le problème. Il y a des gens qui ont leurs limites. Dans le couple, ton chéri a ses limites, toi-même tu as tes limites. Attends-toi à ce que l'autre n'ait pas le potentiel ou
les capacités de t'aider, même avec toute la volonté. C'est important ça. Travaillez sur vous. Chers athlètes de la réussite, je viens de vous donner cette vérité brutale sur les relations amoureuses que personne n'ose vous dire, que l'autre n'ose pas te dire. Tiens compte de ces vérités. Regarde cette vidéo plusieurs fois. Écoute-la plusieurs fois, en te douchant, en cuisinant, en courant, dans ta voiture. Écoute cette vidéo, ça va beaucoup t'aider. Et partage-la au maximum, ça va aider beaucoup de couples. N'oubliez pas que je fais des conférences sur la spiritualité, comment passer sa commande à l'univers, comment prier, comment méditer, comment rester connecté, comment manifester. Je fais aussi beaucoup de conférences sur les relations amoureuses et je fais aussi des coachings individuels. Donc, dans la bio, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver les dates de mes futures conférences sur la spiritualité et vous pouvez nous contacter pour des coachings en couple sur les relations amoureuses ou des coachings individuels. À vous de jouer, vous partagez cette vidéo. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé comment ils peuvent faire pour avoir mon livre. Vous nous contactez, vous allez à la FNAC, sur Amazon, vous pouvez avoir notre livre. Mais contactez-nous, c'est mieux, ok? Bisous et bye bye.